Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Nous sommes obligés de remercier le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Parce qu'il y a les autres qui se sont séparés, ils ne se sont pas vus. Et nous disons aussi merci à notre pasteur, pasteur Pierre, qui est véritablement un père. Il a un cœur, il a l'âme, qui incarne l'amour. Même si nous sommes à distance, mais nous sommes dans son amour. Qu'il soit béni aussi de notre Dieu. Merci parce que vous êtes mon sang. Vous êtes ma chair. Je suis très reconnaissant chaque fois quand je vous vois. Et je me sens à l'aise quand je vous vois pour parler de la part de Dieu. Mais dans mon temps qui m'est donné, j'invite Madame Sophie Mounong de chanter un cantique. Même dans 4 minutes pour me permettre de me concentrer bien. Il est écrit, moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. C'est la femme, la mère de mes enfants. C'est ma femme de l'alliance. Yesu mwana wa zombi, Yesu mwana wa muntu, ditu kwadi, baka kwata Yesu kai mwenza bwalu Yesu we. Baya nende kwa bila tubambane mukumbani na lufu Yesu we. Yesu mwana wa zambi, Yesu mwana wa muntu, Yesu mwana wa zambi, Yesu mwana wa muntu. Boni buluke yo Yesu we. Mwana wa zambi wakakenga we yo. Mwana wa zambi wakakenga we yo. Mwana wa zambi kai mwenza bwalwe. Bakaya ni Yesu kumukuna wa Golgotha. Bakaya ni Yesu kumukuna wa Golgotha. Walu wadikema mwana wa muntu kufwa kaine bilamba. Baka mwasati fuluta meba tivwa kati iti mukumbanina. Baka papa mendo ya meba bivwa kabi bimukumbanina. Mwana wa zambi kupa mwimane kulu byanza byolola makasa mazaza. Mwana wa zambi kupa mwimane kulu byanza byolola makasa mazaza. Hani buluke, hani buluke, hani buluke, hani buluke. Yesu anyeye, mwimbo anyeye. Yesu Masiya, Yahweh wani, Hema wani, Jesuya, Jesuya, Jesuya. Mwimbo anyeye, Tatu anyeye, mwimbo anyeye. Masiya wani, Jesu wani, Jesu wani, Hema wani, Hema wani, yo Yesu we, yo. Bakapopela Yesu kumuti wa bundu bana betu. Bakapopela Yesu kumuti wa bundu bananga bani. Mwana wa muntu kufa mwimane kulu byanza byolola makasa mazaza. Lufulo Yesu lwa lusa wonso ditu kwadi wakadila mwadi. Byanza byolola makasa
Maza mazaza Yesu mwima na kulu Bianza bia Yesu bia lusalonso Ditukwa diwakalila mwadi Makasa wayenda wakwamba lumolwi Bebaka popela ne misonso Mesu Yesu alusalonso Ditukwa diwakalila mwadi Pandi buluka mema Pandi ngela mezi Yesu yo Hey, hey Mwana wa zambi wakagenga weyo Hey, hey Mwana wa zambi kai mwenza walwe Hey, hey Mwana wa zambi wakagenga weyo Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 31. Genèse, Chapitre 31. Genèse 31, Versets 24 à 25. verset 24 à 25. Nous allons sauter pour lire 29. Tu sauter tout le temps à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Tout le temps na kombo na Yesu. Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Améréen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Verset 29. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Boko fanda. Et je continue avec le verset 42. Tokobina verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Hier, il a prononcé son jugement, parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Notre thème s'intitule L'intervention de ton Dieu empêchera tes ennemis d'agir. Je suis venu dire à quelqu'un, les dieux dont vous servez, les dieux qui est votre appui, va empêcher tes ennemis de ne pas agir. Malgré leur nombre, malgré leur force, Dieu interviendra pour toi. Gloire au Seigneur. C'est l'histoire que vous connaissez. C'est un moment le plus difficile de l'homme. Quand il se voit devant celui qui est plus fort que lui. Il s'agit de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Cet homme, il était déjà chez son beau-père qui était autrefois son oncle. Il a eu des richesses. Il a eu des femmes et aussi des enfants. Il fallait qu'il quitte pour retourner chez lui. Parce que Dieu lui-même lui avait dit, le temps est arrivé pour rentrer chez vous. Mais il a fui sans dire au revoir à son beau-père. Ces derniers ont constaté que l'autre n'est pas encore au milieu d'eux. Il l'a pourchassé. Arrivé là où il avait mis sa tente, il l'a vu. Il a dressé aussi sa tente. Mais mes amis, la Bible nous dit pendant qu'il pourchassait Jacob, Dieu est venu en songe la nuit pour empêcher à cet homme de ne pas réaliser sa mauvaise pensée. Dieu vient intervenir pour l'empêcher de ne pas agir selon ce qu'il avait déjà résolu dans sa tête. Jacob ne savait pas
qu'il y avait un Dieu qui intervenait pour son compte. Tu peux être là, entouré de problèmes difficiles, agité par de vents et marées. Mais je te rassure, il y a un Dieu qui contrôle tous les événements. Il y a celui qui te connaît, qui connaît ta vie, qui connaît le nombre de tes adversaires qui sont semblables aux cheveux de la tête. Mais il est le Dieu qui va intervenir pour empêcher aux autres de ne pas vous toucher. N'est-il pas écrit? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que tu as un Dieu. Ce Dieu-là va intervenir. C'est pourquoi je vais anticiper. Et je ne sais pas si je vais revenir là-dessus. Quand Jacob a vu son beau-père, il est menacé en disant, ma main est assez forte. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le vrai message qu'il lui donnait? Je suis à mesure de te ravir les enfants. Je suis capable de te ravir de richesse. Je suis à mesure de te tuer et personne ne me fera du mal. Mais le Dieu de ton père est venu me voir la nuit. Dans les songes, il m'a interdit de ne pas te parler ni en bien ni en mal. Gloire au Seigneur. Le Dieu de ton père est venu me voir, est venu m'empêcher de ne pas accomplir ce que je désire. Mais pourquoi vous avez pris mes dieux? Mais pourquoi tu as fui avec mes enfants? Ça m'a donné l'occasion de les embrasser, de fêter ensemble avec eux. Pourquoi tu m'as menti? Dis, j'avais peur de toi, que tu vas me ravir les femmes, les richesses et les enfants. Il lui dit encore, mais pourquoi tu as pris même mes dieux? Il dit, non, moi je n'ai pas pris tes dieux. Il a fouillé. Il n'a pas trouvé. Quoique Rachel avait déjà dérobé les dieux de son père. Mais son père a cherché. Il n'a pas trouvé. Maintenant, Jacob prend la parole. Il dit, si je n'avais pas les dieux de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, qui allait me faire retourner mes vies. Quand est-ce que Dieu peut-il intervenir dans ton problème? C'est lorsque tu es en harmonie parfaite avec lui. C'est lorsque tu es en communion avec lui. C'est lorsque tu es en alliance avec lui. Il dit, si je n'avais pas les dieux de mon père, quel a été les dieux de père de Jacob? Il le précise bien en disant les dieux d'Abraham. C'est que les dieux d'Abraham, il est aussi votre Dieu ce matin. Nous sommes les descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est ainsi le même Dieu qui a défendu Jacob va te défendre. Le Dieu qui a prononcé le jugement rationnel, le jugement sans complaisance, il le fera pour toi. Ne pleure pas, ne tremble pas, ne te décourage pas. Si tu es en communion avec Dieu, il interviendra. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est capable de lire même les pensées cachées. Quand Caïn avait conçu la haine contre son frère Abel,
Dieu a lu sa pensée en le lui disant, si tu fais bien, tu te relèveras. Car le péché se couche à ta porte. Ne faites pas ce que tu veux faire. N'agis pas tel que tu as résolu. Mais Caïn a refusé le conseil de Dieu. Dieu a permis qu'il tue son frère. Mais ce matin, pour toi, personne ne te tuera. Tu vivras. Et tu vivras longtemps. Malgré le nombre de problèmes, malgré les difficultés, nous savons une chose. Notre Rédempteur est vivant. Il nous défendra. Il nous consolera. Je sais que nous traversons les temps difficiles. Une année des enjeux terribles pour notre pays. Où toutes les possibilités, tous les enjeux sont possibles. Sur tous les plans de la vie. Socio-économique, politique, etc. Mais le souci de mon cœur est que le Dieu dont nous sommes serviteurs, le Dieu pour lequel vous vous déplacez chaque jour pour venir en ces lieux, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il empêche à nos ennemis de ne pas nous faire du mal. Nous allons dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, quand il nous garde, il ne permettra pas que la main de notre ennemi soit au-dessus de nous. Parce que lui-même, il est capable de changer les desseins de l'ennemi en bien. C'est ainsi, quand vous allez lire ensemble avec moi les livres de prophète Jérémie, au chapitre 20e, chapitre 20, le verset 11. Verset 11. Écoute ce qu'il dit la Bible. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas de dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne l'oubliera pas. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va donner une honte éternelle à tes ennemis. Pendant qu'ils pensent te voir en train d'errer, pendant qu'ils pensent que tu es faible, Dieu te rendra puissant vis-à-vis d'eux. Ton visage va leur donner la peur contre toi. Pourquoi? Parce que tu as un héros puissant dans ta vie. Quand nous parlons d'un héros puissant, nous parlons de la personne de Jésus-Christ. C'est celui qui a gagné. C'est celui qui a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Et il a déclaré, tout est accompli. Cette déclaration héroïne n'était pas vaine. Il connaissait ce qu'il avait dit. Toutes les dettes, je les paye. Il n'y a plus encore une autre réclamation. Mais racheter seront libres. Même si une maladie te tourmente, montre seulement la maladie, les maîtrissures de Jésus. Je suis guéri. Pendant que je parle, si tu es agité par la maladie, la Bible me dit, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez le malade, purifiez les lépreux et ressuscitez même des morts. Je dis à toutes les maladies qui m'écoutent dans cette salle, même ceux-là qui nous écoutent en ligne, au nom de Jésus, soyez guéris.
L'évangile est une puissance. Sango malamu eza nguya. Les dieux de notre Père, Nzamba tata na biso. les dieux de l'Alliance, Ya boyokani. est capable de nous délivrer. Ana makoki okangola biso. Est-ce que vous avez Jésus dans votre vie? Ozana Yesu na bomoi na yo. Avoir Jésus dans sa vie Kozana Yesu na bomoi na yo. n'est pas nécessairement venir à l'église ou dans Elakisama l'assemblée. teka koyaka na ecclesia. Fréquenter régulièrement l'église, c'est bon. Koyaka mingi mingi na ecclesia malamu. Mais venir à l'église avec Jésus-Christ en vous, c'est mieux. Koyaka na ecclesia ozana Yesu kasi na yo ndele ki kitoko. Aujourd'hui, nous avons fait Jésus-Christ qui est devenu un réseau que je ne veux pas dire un réseau social. J'estime Jésus-Christ n'est pas électronique. Yesu Christ aza électronique te to comme ça le quoi réseaux sociaux quoi Facebook TikTok te. Mais c'est un salut éternel. Aza lobi kwa seko. Avoir Jésus en soi, Kozana Yesu kasi na yo. c'est faire sa volonté. Ya kosa mokano na ye. Obéir à ses commandements. Kotosa mibeko na ye. À ce moment-là, Na tango wana il te défendra. nde akobundela yo. Combien de personnes aujourd'hui Boni boni abatu lelo. qui ont Jésus Oba na Yesu. comme Seigneur et Sauveur? Lokwa kolo pe mobikisi ya bomoi na Il y a bango. seulement l'apparence de la piété. Ezaka botalisa miketo kangama na nzambe. Même nous les prédicateurs, Ata biso batei. nous prêchons des choses que nous-mêmes nous sommes incapables de faire. Tozoteya makambo biso moko toko kosalela te. Non. Te. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. E bonito za serena biso moko. Quand nous prêchons quelque chose, So to teye loko. nous sommes à mesure de le faire. Tozape na makoki osala ngo. Jésus Yesu. doit être au centre de toutes choses. E bongaza na katasa makambo nyonso. Ce ne sont pas nos voyages. Eza mibembo na biso Ce ne te. sont pas nos études. Eza kelasi na biso Ce ne te. sont pas des richesses. Eza bozwi te. Mais Jésus en nous, Yesu kasi na biso. l'espérance de la gloire. Eliki na kembo. Bien-aimés, Molingami. toutes choses vont passer. Makambo nyonso koleka. Des richesses, Babozwi. l'élévation, Botombwami. la gloire, Kembo. les diplômes. Ba diplôme. Mais que deviendra ton âme Sikomolema no ekoma nini? après toutes ces choses? Sima makambo nyonso. Est-ce que vous avez crié en Jésus? Yo nimela Yesu. Est-ce que Jésus est dans votre vie? Yesu ana kasa bomoi na. Est-ce que tu as donné ta vie en Christ? Opesa bomoi na Est-ce Kristo. que tu reconnais l'œuvre qu'il a fait? Ondima mosala ya sala. Est-ce que tu es capable maintenant Ozana makoki de lelo. marcher en communion avec lui? Otambola yenge bene na ye. Aujourd'hui, le péché est devenu tolérable. Lelo masumu tokoma ondima na biso Le yango. mal est devenu le passeport de tout un chacun de nous. Mabe koma passeport mutu nyonso otambola nango. Aujourd'hui, le matérialisme a pris le dessus. Lelo babiloko mati. La puissance de l'évangile a diminué. Nguye sango malamu ekiti. Non. Te. Nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Likama ezoto kene mosika na ya malonga. Héros puissant Elombe ya nguya. est celui avec celui qu'il a. Azana oyo azana ye. Il dit en Apocalypse, Alobi na emoniseli. je connais que tu as peu de puissance, Nayebi ko wana nguya mukie. mais toutes portes devant toi sont ouvertes. Kasi bikuka nyonso liboso na efongwami. Malgré la puissance de nos ennemis, Ata nguya banguna na biso. il va intervenir. Ya kokota. Il va les empêcher Aopekisa de bango. ne pas vous faire du mal. Basalo mabe te. Et je sais ce que je dis. Nayebi oyo na oloba. Je le déclare en ma qualité de serviteur de la Nazoloba onkozalaka mosali na nzambe. que à dater de ce jour, Kobanda lelo. quel que soit ce qui va arriver, Ata nini ekoma. chacun de nous Moko na moko na ne biso. mourra pas par une balle perdue. Akufa na lisaso euti kaka boye te. Chacun de nous Moko ne te kasi na biso. mourra pas Akufa. par une mort que Dieu n'a pas ordonnée. Na liwa nkola pesi nzela te. Le plan du diable sera déjoué au nom de Jésus. Linaka ya satana ekobebisama na kombo na Yesu. Acclamons le Seigneur. Etela nkolo mabo makasi. Gloire à Dieu. Kembo na yawe. Gloire au Seigneur. Kembo na yawe. Le Seigneur a interdit Kolo apekisi. à la bande de ne pas parler ni en bien ni en mal. Epa laba aloba ta malamu to pe Ce mabe. qu'il avait résolu Oya bongisaki. de faire du mal à Jacob. Asala mabe pa Yakobo. Quand il dit ma main est assez forte, Tango ba loboko na ngai ya makasi. signifie j'ai la dernière signature. Abingani na chaka mokolo to Je asuka. peux arrêter ta vie. Na ko suki sabo moino awo. Ah, je vois un collègue qui est ici présent. Na moni collègue moko azao. Il peut se rappeler de cette phrase. Ako kanisa malobo. Le stylo a été toujours saisi par une seule personne qui est capable de signer. Balobi ekomele simba makana moto azana makoki ya kotia mokolo to. C'est bon. Eza malamu. Mais si le Seigneur refuse, Soko la boyi na ye. Akosala ke bisa bino ane ko signer te. Celui qui a la dernière décision, c'est Dieu. Oya zana loba suke za Yesu. L'homme peut dire
Demain, lobi je dois te tuer. na obomo. Mais c'est un Dieu de plusieurs brèches. Aza nzambe ya dusu ebele. Dans notre langue, Na elobeli na je biso. ne sais pas si mon fils comprendra ce que je vais dire. Na ete se mwana nga ososa mwana oloba. Kwetuto tutu bigele nzambine, ujimu fanane ne mpukwa mpanga wa mitubu ya bunyi. Bwana mpukwa wu, ujimu akumuku achile upatukila njire mukwa wu. Akokai na mpukwa za mitu ebele. Ah, tu as compris quand même, félicitations, je ne sais. Acclamons quand même pour lui. Je pense qu'il a imaginé aussi comme ça. C'est un Dieu de plusieurs brèches. C'est ainsi ne te glorifie pas parce que tu es puissant. Il y a celui qui est plus puissant que toi. Et celui qui est plus puissant, c'est lui le détenteur de ma vie. Ce qui est dans sa main, personne ne peut le ravir. Ce matin, rassurez-vous, si vous avez Jésus, il interviendra dans ton vie. Il changera la joie de tes ennemis en tristesse. Ceux qui creusent le puits, eux-mêmes vont tomber dans le puits. Glorifie-toi. Parce que toi, tu as un ange intercesseur. Un avocat par excellence. Que personne ne peut jamais corrompre. Et celui qui n'a jamais considéré, celui qui est coupable comme s'il était innocent. Il est le Dieu sérieux. Il est le Dieu honnête. Il est différent des fils des hommes. Oh, bien-aimé. Quelle joie d'avoir Jésus dans ta vie. Il y a des gens qui pleurent pour des maternités. Il y a des gens qui pleurent parce que rien ne marche dans le. Je te dis, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il n'agit pas en avance, ni moins en retard. Mais autant convenable, Dieu agit. Et quand il agit, il n'a pas besoin de secours de la main de l'homme. La Bible me dit, je suis très content quand je me rappelle de ça. Daniel, Nebuchadnezzar plutôt. Il a vu un songe où il y avait une statuette avec plusieurs parties. Tout à coup, il regarde une pierre qui descend du ciel. Sans secours de la main de l'homme, qui est venu tomber sur cette statuette. Et cette pierre est devenu une grande montagne. Ce matin, le Dieu qui va intervenir dans ton problème, c'est un secours qui viendra du ciel sans secours de mes dons. Il descendra lui-même. Il va intervenir à ta faveur. Il rendra tes ennemis tes marchepieds. Pourquoi tu pleures? Celui qui est Dieu ne pleure pas. Fortifie-toi. Marche. Sois déterminé. Il est le Dieu qui va intervenir dans ton problème. Même si tu es lié par les liens de la famille, même si tu es maudit par les hommes de ce monde, il y a une personne qui a pris ta malédiction. Il se fait malédiction pour te libérer de la loi de la malédiction. Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu va dire à quelqu'un qui a pensé te faire du mal de ne pas te toucher. Amen. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Je ne lis pas. Bon, je peux lire pour vous aider à comprendre. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Le verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Balaam prononça son oracle. Et dit à Balak. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël.
Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne s'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Voyez-vous? Dans le monde des ténèbres, il y a des choses, des grandes décisions qui se prennent. Des grandes choses, bonnes ou mauvaises, se font la nuit. Et les jours, c'est l'accomplissement de ce qui avait été déjà décidé la nuit. Tout ce que nous voyons les jours, la nuit, de grandes puissances, de grandes forces, de grands esprits se sont réunis pour prendre des décisions. On a appelé Balaam. C'est un devin. Si vous lisez Nombre chapitre 22 verset 7, on parle qu'il était devin. Beaucoup de gens disent, oh, c'est un prophète de Dieu. Non, il n'est pas prophète de Dieu. Si on l'appelle, Dieu est venu le voir, c'est parce qu'il devrait faire un problème avec une nation dont Dieu lui-même était le chef. Alors, il était un homme puissant. La Bible confirme que tout ce que Balaam maudissait était maudit. Tout ce que Balaam bénissait était béni. Il a été appelé par le chef de Moab. Son nom c'est Balak. Viens, je vais te traiter avec dignité. Je te donnerai des richesses. Je vais t'offrir des grands présents. Viens maudire Israël. Et pendant la nuit, les dieux de grandes interventions viennent voir Balaam pour lui poser la question: qui sont logés chez vous? Ce sont des messagers que Balak a envoyés pour aller maudire le peuple qui est sorti de l'Égypte. Dieu lui dit: ne partez pas. Il a renvoyé ses messagers. Il a renvoyé pour la deuxième fois. Dieu qui lit les pensées cachées dans les cœurs des hommes. Il a trouvé que la pensée de Balaam désirait partir pour aller gagner le présent. Nous sommes ensemble. Acclamons le Seigneur. Dieu l'autorise. Allez. Mais tu feras ce que je te dirai. Je vous épargne des autres histoires. Arrivé chez Balak, il lui dit: tu vas faire cet autel. Mettez sur chaque autel les taureaux et les béliers. Je vais m'éloigner un tout petit peu pour écouter ce que le Seigneur me dira. Et quand je vais revenir, je vais te communiquer cela. Quand il revient, à la place de maudire, il commence à bénir les dieux des cieux, les dieux des grandes interventions, a changé la malédiction sur la langue de Balaam pour qu'il bénisse son peuple. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu change toutes les malédictions prononcées contre toi au nom de Jésus. Même si ces malédictions sont familiales, même si ces malédictions sont héréditaires, sont personnels, sont transitoires, au nom de Jésus, que cela soit brisé, que
Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu peux dire amen avec joie? Est-ce que tu peux dire amen les plus courts? Là, vous avez échoué. Gloire au Seigneur. Balak s'énerve. Dit non. Essaye encore pour une deuxième fois. Quand il revient, il dit, Balak, tu m'as fait descendre ici pour venir maudire Jacob. Mais comment je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux maudire quelqu'un? Dieu lui-même ne l'a pas maudit. C'est impossible. Comment je peux m'énerver contre la personne que Dieu a agréée? Non, c'est impossible. Quand je regarde ce peuple. C'est un peuple mis à part. Je les vois au sommet des rochers, au-dessus des nations. Quand je contemple, je les vois au-dessus des collines. C'est un peuple qui a une demeure à part. Il n'est pas semblable à toutes les autres nations. Toi, ta vie n'est pas sur la terre. Mais la terre, nous sommes seulement que des théâtres de la vie. Cela est confirmé par la Bible. La Bible nous dit notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Je n'ai cessé de dire, nous sommes comme des arbres plantés au ciel, dont les branches sont sur la terre. Et nous avons la chance ou la malchance qu'on peut couper des branches, mais comme des racines principaux se trouve au ciel, nous allons toujours bourgeonner. Vous pouvez me secouer, vous pouvez me faire du mal, vous pouvez me chasser, vous pouvez me reprendre, vous pouvez me chicoter, mais vous ne pouvez pas arrêter ma vie. Aussi longtemps que je respire, Dieu va ouvrir d'autres brèches. Dieu va ouvrir d'autres portes. C'est ainsi, il ne faut pas parler d'une n'importe quoi devant ton ami, ni devant ton ennemi, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour lui. S'il a un Dieu de grandes interventions, il interviendra, il empêchera aux décideurs de ce monde de ne pas accomplir leurs décisions. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si les frères de Joseph savaient que Joseph est la porte de notre salut, je pense qu'ils ne pouvaient pas le vendre. Mais ils l'ont vendu parce qu'ils le voyaient comme un petit rêveur. Celui qui est Messie de la famille c'est lui qui a été toujours considéré comme le Messie de la famille. Il traverse toujours les moments compliqués. Il passe dans l'école de sophrologie et institut de coups durs. Là où les gens regardent, toi tu penses qu'un jour tu peux faire quelque chose. Ou Dieu permettra que ses frères les rejettent, les minimisent. Il est dans une école de formation. École de formation divine. Le faux qui n'est pas le faux de Kananga. Là où notre bien-aimé a fini. Non. Mais l'école de formation militaire céleste. Il faut être un fantastin qu'être un policier. Un policier, c'est un homme de proximité. Mais un fantastin, c'est quelqu'un qui est appelé à avoir des blessures sur le corps. Soit des baïonnettes, soit des balles. Plusieurs paramètres arrivent dans sa vie. Si tu veux
être héros, accepte la souffrance. Amen. Endure. Yo bika pasi wana. Yo futa motuya. Jacob, quand il prend la parole, il dit à son beau-père, j'ai travaillé 20 ans chez toi, 14 ans pour tes enfants, 6 ans pour des richesses. Pendant ces 20 ans, tu as modifié mon salaire 10 fois. C'est que chaque 2 ans, on peut rabattre les salaires. 20 ans, 10 fois on a modifié les salaires. Mais il reconnaît, il dit, si je n'avais pas les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac. Est-ce que vous avez compris quelque chose à la les dieux d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, qui pouvait me renvoyer à vie. Mais il a vu ma souffrance. Cette nuit, il a prononcé son jugement. kasi nzambe yenda longisa wabati ata banguna ne baobetele maboko sika kolela te zamba ana bomo zamba yebi yo oya moni yo oya yebi bapasi yo leka apanguso pizoli azanzambe oya kopangusa pizoli na yo azanzambe apeso yano et une réponse convenable et yano ekoki autant convenable par rapport à ton problème. Nous n'avons pas de problème uniforme. Chacun a un problème particulier. Ce matin, si tu es dans l'alliance des dieux d'Abraham, celui qui craint Isaac, en d'autres termes, les pères biologiques sont parfois des sorciers, sont parfois des féticheurs. Mais nous avons cru à un Dieu qui a effacé nos péchés passés, qui a nettoyé notre sang pécheur. C'est Dieu-là qui a renouvelé sa confiance envers nous. Par la foi en Jésus-Christ, il est le Dieu qui va intervenir dans notre problème. Zambi wa pierre ngando. Zambi ujibu kwa chile muji pierre ngando. Zambi opianga sela musala. Muji pierre ngando mutu kungishile mwabe. Opianga sangise biso. Zambi awa tubingisha. Zambi analongisa biso. Est-ce que ce matin tu peux te tenir debout pour prier comme ça? Natanga eloko hotele mobondela. Je veux que tu dises. Les dieux de mon père. Zamba tata nanga. Les dieux de mon père. Zamba tata nanga. Interviens pour mon cas. Kota likambu nanga. Prions au nom de Jésus. Tobondela na kombo na Yesu. Prie tel que tu veux. Bonde ndenge yo lingi. Mettez tes 2 mains sur la poitrine. Moi, je ne connais pas ton problème. Parfois c'est la maladie. Parfois c'est la souffrance. Parfois c'est le chômage. Je ne connais pas ton problème. Mais celui qui te connaît, il est là. Il te voit. Il est capable de te toucher. Le Dieu de mon père, qu'il prononce son jugement contre tes ennemis. Qu'il ne te voie point. Qu'il ne te touche point. Au nom de Jésus, lève la voix et parle à Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez le malade. Purifiez les lépreux. Et ressuscitez les morts. Il y a des gens qui sont déjà morts spirituels. Il y a les gens qui sont déjà morts physiquement. Je demande l'esprit de la résurrection d'agir dans leur vie. Touche. Délivre. Sauve. Il y a ceux qui sont venus malades. Les dieux de Pierre Ngandou. Si tu es là, agis. Que les malades soient guéris. Je demande
Même s'ils n'ont pas la foi. Ce matin, parce qu'ils sont venus en ces lieux, que tu les guérisses. Il y a ceux-là qui voient des cauchemars. Il y a ceux-là qui vivent sous la loi de la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, que mon Dieu vous délivre. Que mon Dieu vous guérisse. Que mon Dieu vous sauve. Que le plan du diable soit tenu en échec. Au nom de Jésus. L'impossible de l'impossible. Gardez maintenant silence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur? Quel est le problème qui te fait mal? Parmi toutes les difficultés, qu'est-ce que tu trouves comme une difficulté principale? Que lorsque Dieu donne une solution, ça peut donner d'autres solutions alternatives à d'autres difficultés. Regarde devant toi. Il y a un homme. Cet homme-là n'est pas physique. Il est spirituel. Ce matin, il est venu pour te secourir, pour intervenir ton cas, pour te délivrer, pour te toucher. Une voix va te parler dans ton cœur. En sortant de ces lieux, il y aura des signes positifs que vous allez constater dans votre vie. Père, merci. Merci Saint-Esprit. Parce que le temps est arrivé où tu vas justifier ton serviteur. Regarde le peuple. Regarde le peuple. Plein de larmes dans leur cœur. Plein de soucis. Débordés par des problèmes. Mais nous te demandons, Père, de venir pour intervenir dans le cas de tout un chacun. Les autres, c'est le problème du mariage. Les autres, c'est le problème de la maternité. Les autres, c'est la mort matérielle, physique et financière. Des difficultés sont nombreuses, mon Seigneur. Je veux que tu donnes la solution à tout un chacun. Parce que tu as toutes les capacités de le faire. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Je veux qu'ils vivent de grandes choses. Que tu guérisses ceux qui sont malades. Que tu délivres ceux qui sont possédés. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.